dalle, quoi. J'ai toutes les pièces pour être heureux dans ma vie. Et là, j'ai tout gâché. Je ressens vraiment que je suis en train de perdre la mère de mes enfants, ou la fin de ma vie, quoi. Je me sens mal dans ma peau. Et surtout, j'ai mal au cœur. C'est votre tout premier feu de camp. Qu'il a oublié qu'il y avait une copine. C'est très bien, mais aujourd'hui j'ai oublié que j'avais un copain aussi. J'ai besoin de s'amuser, je vais lui rendre sa liberté. Pour le coup, je suis choquée. Je m'en veux d'être partie les yeux fermés. C'est pas l'homme qui dort avec moi toute la nuit, c'est pas l'homme qui m'embrasse, qui me regarde dans les yeux et qui me dit qu'il m'aime. C'est pas mon petit copain. Tout est allé très vite. J'aurais jamais imaginé que ça se passe comme ça. Ah mais ça va, laissez-moi tranquille là, putain. Mais moi, il y a une nouvelle vie qui commence, voilà. J'ai peur qu'elle me zappe. Non, j'arrête. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? C'était pas moi. J'aurais pas dû. J'ai fait une erreur et voilà, j'ai subi les conséquences. Dites, je le connais pas, ce Thomas, c'est-à-dire? C'est quelqu'un que je connais pas. C'est pas l'homme que je vais voir travailler le soir. C'est pas l'homme qui dort avec moi toute la nuit. C'est pas l'homme qui m'embrasse, qui me regarde dans les yeux et qui me dit qu'il m'aime. C'est pas l'homme qui a pleuré en partant quand on s'est quitté. C'est pas mon petit copain. C'est qui? C'est chaud. Le stripteaseur. C'est le personnage duquel il se sert pour travailler. La chose que j'avais dit que je voulais pas voir ici. Pour vous, ça c'est une vraie surprise? Une énorme surprise. Qu'est-ce qui a pu se passer à votre avis? Le feu de l'action. Son amour pour la nuit. Son amour pour son corps, pour son travail. C'est plus facile pour lui de s'amuser comme ça. Pour moi, il est tenté là. Et avant, les images où il danse, il parlait? Oui. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'il était un peu déçu du fait que j'ai insulté cette fille.
Je ne l'ai pas insultée, j'ai dit ce que j'ai constaté. Elle est vulgaire. C'est vrai, je l'ai trouvée très vulgaire. En plus, elle aime les grandes, elle est petite. Rien ne va avec notre vie au quotidien et avec ce qu'on se dit, on partage ensemble. Qu'est-ce qui a pu l'attirer chez cette fille alors? Elle a l'air d'être bien ce qu'il n'aime pas, garce. C'est-à-dire très dévergondée. Il n'aime pas ça du tout. Je comprends pas. Comment vous vous sentez là, au fond de vous? Déçue, énervée, complètement en colère. Je me sens vide. Martha, l'expérience ne fait que commencer. Sachez la vivre pleinement de votre côté aussi pour répondre aux questions que vous vous posez. Merci. À vous, Alex. Merci. J'ai choisi Manu parce que hier soir, c'est celui avec qui j'ai eu le plus d'affinité. On a fait un bain de minuit tous les deux ensemble. Il m'a fait enlever mon haut de maillot de bain. Donc voilà, et je trouve que l'entente est bien passée. Et puis c'est vrai que d'être dans l'eau, on peut forcément parler de choses qu'il n'aurait peut-être pas envisagé de parler sans son micro, avec son micro, pardon. Et donc voilà. Alex, je vous écoute. Il y avait quoi dans les images que vous venez de voir? Je vois une tentatrice qui parle de Manu en disant qu'elle avait passé une bonne soirée hier soir avec lui et qu'ils étaient partis faire un bain de minuit et qu'elle avait enlevé, enfin que soi-disant il lui aurait demandé d'enlever son haut de maillot de bain. Pour le coup, je suis choquée. Choquée, c'est-à-dire? On s'était pas fixé de limite, mais je veux dire, c'est aussi un manque de respect ce qu'il vient de faire. Il aurait pu au moins lui mettre un stop ou lui dire de remettre quelque chose. Là, je suis déçue qu'il n'ait pas repoussé, ou qu'il lui ait fait une remarque en lui disant rhabille-toi. Ah ouais, je suis vraiment déçue. Qu'est-ce qui vous déçoit le plus? S'il m'avait vu dans la même situation avec un tentateur, je pense qu'il l'aurait très très mal pris. Et qu'il le fasse lui-même là, sachant pourquoi on est venu, je suis vraiment déçue. Et j'étais extrêmement confiante avant de venir. Donc je m'en veux d'être partie les yeux fermés. Il est en train de changer, Manu, là? Il a changé? Non, en fait, c'est pas qu'il change, c'est qu'il continue à rester le mec accessible à tout le monde, voilà. C'est-à-dire? C'est quelqu'un de... Je le trouve pour le coup assez hypocrite et il pense vraiment qu'à lui, là. Il mène sa vie sans se soucier que ça peut blesser la personne avec qui il est. Merci, Alex. Lilou, à vous. Lilou, je vous propose de voir comment Joanne vit l'expérience de son côté. Vous pouvez regarder les images toute seule ou avec vos amis. Avec toutes mes copines. Pour moi, Joanne prend des risques, ouais. Il joue à un jeu dangereux. Il va au bout de la tentation, il veut voir, je pense, s'il peut résister à Tiffany, quoi.
Merci. Lilou, je vous écoute. Il y avait quoi dans ces images? J'ai vu Joanne en train de danser avec une tentatrice. C'est normal qu'elle essaye de le séduire, c'est un beau garçon. Mais ça va, pour moi, il n'a pas dépassé les limites. Je connais mon homme et il aime bien se faire draguer, il aime bien me plaire, c'est un beau garçon. C'est une très jolie fille. En plus, c'est vraiment celle qu'il trouve la plus jolie qui dansait avec lui, quoi. Elle avait l'air de lui plaire. C'est vrai qu'il avait un regard tenté. Un regard tenté, c'est-à-dire? Il avait un regard, il a regardé d'en haut en bas et qu'il appréciait une belle fille. Ça vous dérange, ce regard? Je ne peux pas l'empêcher de regarder une fille qui est en face de lui, qui est très jolie. Ça me fait quelque chose, ça me touche. J'aimerais plutôt qu'il soit là avec moi plutôt que là-bas, avec ses filles. Heureusement que je ne suis pas là-bas parce que sinon, je ne pense pas qu'elle l'approcherait de trop, Tiffany. Elle l'approcherait pas du tout. Mais bon, c'est le jeu, on est venu ici pour... Moi, je suis venue ici pour répondre à une question. C'est savoir si je peux m'engager avec un homme de 20 ans. Si pour lui, il n'a pas encore besoin de s'amuser. C'est la question que je me pose. Maintenant, en dehors de ça, je serais très déçue si son choix c'est de s'amuser. Mais au moins, ça répondra à mes questions. Vous pensez que cette fille a les atouts pour le séduire? Tout est possible dans la vie, il peut craquer. S'il craque, ce sera terminé. Et je ferai ma vie. Je tournerai la page et je ferai autre chose. De toute façon, ce sera bénéfique pour moi. Autant ne pas perdre mon temps plus que ça. Je me mets dans une situation très dangereuse. Mais j'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai 28 ans. Donc, j'ai envie de faire ma vie avec quelqu'un en qui je peux avoir 100% confiance. Merci, Lilou. Lindsay, à vous. Merci. Lindsay, dites-moi, qu'avez-vous vu? Alors j'ai bien vu Lena en train d'embrasser une détentatrice. S'embrasser? S'embrasser. Long, c'était long. Il se roulait une bonne pelle, quoi. Mais il avait l'air content, apparemment. Comment vous vous sentez là tout de suite? Moi, je suis très heureuse pour lui. Tant mieux. J'attendais qu'il se lâche, oui, qu'il danse, qu'il profite. Mais voilà, j'attendais pas qu'il parte si tôt. Comme ça, à embrasser une fille si tôt, au bout de 2-3 jours. Au premier soir, au deuxième soir, j'en sais rien. Je ne croyais pas qu'il était si vite. Mais bon, on est dans la même vitesse, quoi, pour moi. On se comprend. Qu'est-ce qui a pu se passer à votre avis pour qu'il réagisse comme ça? Il a été tenté, oui, il a cédé la tentation. Avec une des tentatrices. Et je sais pas, hein, elle a tenté, il est tombé dans son jeu, il est tombé dans le piège. Donc il est bien là où il est, moi je suis bien où je suis. Et vous la vivez comment, cette expérience de votre côté? Moi je voulais tester mon pouvoir de séduction et savoir jusqu'où aussi je pouvais y aller.
et le rendre jaloux sans faire grand chose, sans forcément le tromper. Et je me suis même tombée dans le piège, je l'ai trompé. Vous avez cédé à la tentation jusqu'où? Alors j'étais dans la tentation, oui, j'ai embrassé un des tentateurs. Lequel? William. Est-ce qu'il a des qualités que n'a pas Léonard? Bah justement, Léonard a 25 ans, lui il a 28 ans. Il a quand même 10 ans, ouais, 10 ans, on va dire 9-10 ans plus vieux que moi. Léonard pour 25 ans, il est un petit peu papy dans sa tête, un peu vieux. Et lui à 28 ans, enfin, il a la joie de vivre, il vit la vie à fond, il rigole, il plaisante, c'est ça que j'aime quoi. Qu'est-ce que vous vous dites ce soir, Lindsay? Donc ça sert à rien de mettre 10 ans pour parler d'une histoire qui était importante parce que maintenant ça vaut plus la peine. C'est du passé, on tourne la page. Merci pour votre sincérité autour de ces flammes pour ce premier feu de camp. Je vous laisse regagner votre lieu de vie. Bonsoir. Bonsoir. Les femmes quittent le feu de camp, encore sous le choc. Martha est obsédée par les images de Thomas. À peine arrivée, Martha éprouve le besoin de se confier à Tito. Moi, elle s'est fait lécher. Elle est descendue, tu vois, jusqu'au pied, puis elle est montée en léchant jusqu'au téton, quoi. On lui laisse ses tétons. Je sors d'ici. Je suis démolie. Elle s'imagine pas, quoi. Je suis Gémeaux et j'ai 2 caractères bien distincts. J'ai un amour, je suis adorable. J'aime tout le monde, je suis gentille avec tout le monde. À partir du moment où tu empiètes sur moi, c'est mon pire ennemi. Je pense que c'est Thomas qui la domine. Parce que si c'est elle qui le dominait, c'est lui qui l'aurait léché. C'est elle qui ressent le désir pour lui. C'est elle qui ne peut pas s'empêcher de voir un beau corps et de forcément le lécher. Pour moi, je trouve ça plus bas que terre, c'est minable. J'ai l'impression que je vis un cauchemar, quoi. Là, tu te demandes est-ce que j'ai bien fait, quoi. Est-ce que j'ai bien fait de risquer autant? Risquer autant de perdre autant, quoi. Je perds mon mec, je perds ma vie. Je vois ça, tu vois, et je me dis, pourquoi je suis venue me foutre ici, quoi? Pour Martha, ça a été une grosse déception de voir Thomas se faire lécher le torse comme ça. Ça l'a beaucoup affecté. Martha, c'est quelqu'un de très sensible, donc elle paraît peut-être comme ça dure, mais en fait elle est à fleur de peau. Donc de voir ça, ça l'a descendu, ça lui a mis un choc, tout simplement.
Tandis que Martha a préféré s'isoler dans sa chambre, les tentateurs ont organisé une soirée pour remonter le moral des femmes. Ah, de toute façon, si tu veux dormir, c'est mort. Hein. Le feu de camp m'a permis de réaliser qu'il ne fallait pas que je vive mon expérience par rapport à lui en fait, que je dois vivre ma propre expérience aussi de mon côté, c'est-à-dire aller avec des personnes qui me plaisent le plus et voir si je peux être tentée. Voilà, je le respecterai, ça c'est certain, mais par contre au moins je serai, si je suis tentée, ça voudrait dire que je l'aime pas au 100% et que en fait je pensais l'aimer que je l'aime pas. Bon. Enlève ça. Lilou et Disco, c'est 200 su. Dès qu'ils peuvent s'isoler, sans caméra, débrancher le micro, discuter, chuchoter, ils le font. Et franchement, à mon avis, ils vont passer le cap. De son côté, Lindsay explique à William ce qu'elle a vu et assume pleinement ses faits et gestes. Qu'est-ce qu'il lui a montré à lui? C'est pas ce qu'on lui a montré. Franchement, je regrette pas. Je regrette pas. Parce que là, on est quitte, tu vois. Franchement, je sais pas ce qu'on a. Franchement, grave. Là, le jeu, il arrive. Là, on va voir qui va gagner au final. Donc quand je viens d'un art qui embrassait une fille, une des tentatrices. J'avais pas forcément envie de pleurer, mais la rage que j'avais, j'ai manifesté en rigolant, quoi. Et j'ai fait comprendre aux gens que ça va, tout va bien. Il se prenait une bonne pelle, quoi. S'il m'aimait aussi vraiment, il me dit, même si j'avais fait quelque chose, il l'aurait pas fait. Donc ça veut dire franchement qu'il s'en fout aussi. Donc ça me fait encore plus mal. Mais il m'a fait mal, il m'a blessé. Et moi j'aime pas. Je suis très manquée. Piquée au vif par les images qu'elle a vues de Léonard, Lindsay décide de faire tomber toutes ses limites et d'assumer son attirance pour William. La soirée se poursuit toute la nuit à Esmeralda. Alex, Lilou et Martha font la fête jusqu'à l'aube avec les tentateurs. Mais Lindsay, quant à elle, a préféré se mettre à l'écart. Avec les tirs depuis hier, il y a des passages où c'est que ça va pas trop, tu vois. Son copain lui manque. Parce que des fois je lui dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a, t'es ailleurs? Elle me dit, je suis loin là. J'étais loin où? Elle me dit, je suis loin. J'ai dit, tu penses à ton mec? Elle me dit, grave. J'ai dit, mais je pense à mon mec.
Désorientée, Lindsay s'isole, ne pouvant s'empêcher de repenser aux images de Léonard. Pour la première fois, elle semble avoir des remords. Très confuse. Dans ma tête, il se passe plein de choses. Je sais pas ce qui se passe. Il se passe plein de choses qui se passent que j'ai différemment. Il n'y a pas de pardon pour ça, je le sais. Avec Léonard, j'ai été très heureuse. Quand je pense à tous les moments qu'on a passés, s'arrêter là, c'est du gâchis. C'est du gâchis parce qu'on a beaucoup de projets. C'est trop tôt pour arrêter. Et le fait que je fasse cette connerie, c'est sûr que c'est la fin. Mais peut-être on peut toujours se rattraper, j'en sais rien. Mais je suis pas bien. Je suis pas bien non moi. J'ai besoin de le voir, de le parler, que lui peut me comprendre. Tout ce qui se passe. Je dois lui dire que j'ai beaucoup de sentiments encore pour lui. Même si j'ai fait croire à tout le monde que j'avais pas, j'avais plus. J'ai encore de sentiments parce que ce qu'il m'a dit m'a toujours blessé et ça prend une partie du cœur, une tristesse. Mais oui, j'ai des sentiments pour lui, j'ai besoin de lui parler, de m'excuser. Voilà. There's just one thing that I need to say before I close my eyes and walk away. There's just one thing that I need to feel. Je regrette ce qui s'est passé ici. C'était pas moi. J'aurais pas dû. J'ai fait une erreur et voilà, j'ai subi les conséquences. Mais c'est pas moi. Stars in your eyes. Did you take the time to realize? À Diamanteca, les hommes commencent leur journée en toute insouciance. Sur la peau, alors on se change. Moi j'ai vraiment on fait des pronostics. Mais dans la matinée, contre toute attente, Léonard est appelé pour découvrir un message.
Léonard, je voulais te dire que je reconnais que j'ai fait une erreur. Je m'en veux. Je m'en veux beaucoup d'avoir fait ça. J'ai besoin de m'expliquer avec toi. J'ai besoin qu'on se dise beaucoup de choses. C'est que toi, tu peux me comprendre. Personne d'autre peut me comprendre. Tu sais très bien que tout ce que tu vois, c'est pas moi. C'est pas la fille que tu connais. L'image que je donne, c'est pas moi. Je sais pas ce qui m'arrive, mais sache que je t'ai toujours aimé et au fond de moi, je t'aime encore malgré tout. Voilà, je sais très bien, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de te voir aussi. Mettre les choses au clair. Voilà, je sais pas comment t'expliquer, mais je dois beaucoup de choses te dire en privé tous les deux, nous deux. Je suis pas bien, vraiment je suis pas bien. C'est allé très très vite. Ça, je suis très très déçue. Déstabilisé par le message de l'INSEE, Léonard rejoint les autres. Alors, t'as fait un message? J'ai reçu un message, ouais. C'est pas vrai. Et bah tu vois, elle pleure et tout. Elle dit qu'elle regrette. Ouais. Et elle veut me voir. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut me dire. Ouais, bah, j'étais déjà perdu pendant ces 3 jours, je suis encore plus, quoi. Comment tu fais? Du coup, son amour, il est revenu, là. Hein? Hier, elle t'aimait plus, et aujourd'hui, il est revenu, là. Ouais, voilà, c'est... C'est bizarre. Mais bon, tu verras bien. Tu la connais mieux que nous. Je suis très touché par ce message-là. Mais j'ai quand même en fond ce que j'ai vu avant et ce que j'ai entendu avant. J'ai envie d'y croire, hein. J'ai vraiment envie d'y croire que c'est pas fini et que... Moi aussi, je sais que j'ai fait des bêtises. C'est... je veux dire, ouais, que c'est un petit peu inconscient ce que j'ai fait parce que j'étais pas bien, donc j'ai fait n'importe quoi, je veux dire. Et, ça me fait plaisir de voir un message comme ça, quoi. Ça me dit, ça me prouve que je me suis pas totalement trompé. De moi. De l'autre côté, eh ben, un jour elle me montre une facette, un jour elle me montre une autre facette. J'ai envie justement de continuer l'aventure pour voir si ben, demain elle va pas recraquer. Mais toi par exemple, imaginons, là, tu continues l'aventure et elle recraque pas, tu lui pardonnes? J'ai envie de te dire, ouais, je suis amoureux d'elle. Voilà, déjà écoute ce qu'elle a. Tu écoutes d'abord ce qu'elle a à dire. C'est pas un cadeau là? Ouais. On va voir dans ces circonstances. J'ai pas envie d'avoir en face de moi un yo-yo qui un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Elle a cédé à la tentation 2 jours, 3 jours, hop, elle se rend compte qu'elle a fait une bêtise. Combien de temps ça va durer? Est-ce que demain elle va pas recraquer ou... J'ai envie qu'elle me confirme, face à face, ce qu'elle vient de me dire. Que va décider Léonard? Va-t-il répondre à l'appel de l'INSEE? À Esmeralda, les femmes sont réunies pour partir en rendez-vous. Bonjour mesdemoiselles. J'espère que l'aventure se passe bien pour vous.
Vous n'êtes que 3 ce matin. L'INSEE a besoin de réfléchir sur son expérience et de faire le point sur son couple. En attendant, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez partir en rendez-vous. Un rendez-vous détente qui se prolongera par un dîner romantique. Alors je vais vous demander eh bien, de me donner le prénom du tentateur avec lequel vous souhaitez partager ce rendez-vous détente et ce dîner romantique. Martha, on commence par vous. Avec Tito. Tito? Martha, vous avez choisi Tito, pourquoi? J'aime bien être avec lui, j'aime bien lui parler. C'est vrai qu'après un feu de camp comme hier, on a forcément envie de parler avec quelqu'un et c'est la première personne à qui j'en ai parlé vraiment profondément. Vous pensez que Tito est le garçon idéal pour cette journée, pour ce rendez-vous? Oui, c'est vrai que c'est Tito qui me plaît le plus physiquement ici. Je vais me frotter à la tentation. Merci Martha, sachez profiter pleinement de ce rendez-vous et de ce dîner. À vous Alex, avec qui souhaitez-vous partir? Avec Andy. Andy. Alex, vous avez choisi Andy. Pour vous, il incarne la tentation? Et en fait, je l'ai découvert au fil des jours. Et je trouve qu'il est super sympathique et qu'on peut parler de tout avec lui, qu'il est ouvert d'esprit. Votre état d'esprit ce matin, après le premier feu de camp hier soir? Enfin, l'aventure commence pour moi. Et bien, profitez pleinement de ce rendez-vous détente avec Andy. À vous, Lilou, avec qui souhaitez-vous partir aujourd'hui? Avec Greg. Greg? Lilou, vous avez choisi Greg. Pourquoi Greg? Pourquoi Greg? Parce que c'est celui qui me plaît le plus sur cette île, en tant que tentateur. Je m'entends bien avec, mais j'aimerais le connaître davantage. Ben, merci pour votre sincérité. Bel après-midi, belle soirée. À bientôt. Merci. Les hommes de leur côté partent aussi en rendez-vous. Johan part avec Laurence. Manu désigne Tiffany. Et Thomas choisit Agnès. Alex part en rendez-vous avec Andy pour une sortie en mer. Moi sur le bateau, je t'en prie. Bienvenue sur mon yacht. Ah, c'est ça, merci. Voilà. Voilà. C'est sympa. Ça déchire. C'est fort, hein? Ah, c'est magnifique. Ah, trop fort, ouais, là, regarde. Trop fort. Tiens. Ça déchire. Tiens, j'aimerais vraiment voir des dauphins là. Tu crois pas qu'il y en a ici? Ouais. Alors le catamaran, quand je l'ai vu, déjà très très grand. J'ai pas de mots à part dire que c'est vraiment magnifique et que j'ai vraiment pas à me plaindre et que je dois profiter de tous ces moments. Oh, il faut bosser là, bon. Allez Andy, fais du sport. Alex, elle m'a montré qu'elle était capable de s'ouvrir et de profiter d'instants présents et de s'éclater. Avec Alex, on arrive enfin à la séduction, à ce jeu de séduction qui est là enfoui quoi en fait, mais qu'on réveille petit à petit. Je suis vraiment contente de partager ce moment avec toi. Ouais, bah, ça fait plaisir. Franchement, c'est le rêve, hein. C'est le paradis. Hein. Il n'y a aucune question à se poser là, c'est. Quand t'es bien là, c'est. Oublie tout. Ah bon? Tu fais comme ça quand tu Ah sors ouais, des moi, trucs, toi? Bye bye! Hasta luego! Merci. Et bye. Tandis qu'Alex semble avoir momentanément oublié Manu en compagnie d'Andy, Manu, en rendez-vous avec Tiffany, ne parvient pas à calmer ses angoisses.
moi tu vois, je suis sur le camp, moi, mentalement, sur moi, parce que moi, dans ma tête, je suis toujours en train de penser, de réfléchir. Et que c'est pour ça aussi que, tu vois, qui te fait, je pense, avancer en même temps, c'est de voir les images. Ça, je peux te dire, là, tu vois, ça fait 2 fois au feu de camp qu'il me le montre avec le même tentateur, tu vois. Et les cheveux longs, elle m'a toujours dit qu'elle détestait, tu vois. Et c'est vrai que le gars, il est charmant, tout ça. Mais bon, après, est-ce qu'elle va s'habituer? Je sais pas. Mais bon, Alex, je l'ai vu faire un sourire. Et c'est vrai que ça m'a rappelé des sourires qu'elle peut me faire à moi. Mais c'est pas moi en face. Moi, je vais te dire quelque chose que moi j'ai. Je suis sur l'île, le fait d'être seule, t'as toujours un manque de câlins et tout ça, tu vois. Et ben, ce fait-là, je pourrais craquer sur quelqu'un comme ça, mais sans l'aimer, tu vois. Putain, dis pas ça. Moi, sur ce que je vois d'Alex, ce serait plutôt de nature à m'inquiéter. À m'inquiéter dans le sens où je vois toujours le même tentateur. Dans ces cas-là, j'ai peur qu'elle me zappe. J'ai peur qu'Alex me zappe. Alors que Manu est plus inquiet que jamais à l'idée de perdre Alex, celle-ci semble pour la première fois prendre conscience de sa liberté. J'aimerais bien être avec ton copain dans un endroit pareil. Ouais. Ça, il te manque un peu ou tu penses? Il me manque, mais en même temps, j'ai tellement été déçue là que voilà quoi. J'essaye de pas y penser. Ouais. Moi, le mal, je le vois quand du moment où il y a quelque chose de grave, tu vois. Enfin, grave. Et ça peut être des petits trucs, hein. Ouais. Mais une fille qui a à poil avec lui, c'est grave. Mais franchement, de toi à moi, il aurait pu lui mettre un stop, quoi. Il y a des moments, il faudrait que je sache un peu dire merde, voilà. Ah ouais. Je pense. Alex, elle lui faisait confiance les yeux fermés, et qu'aujourd'hui, elle est vraiment surprise et déçue. Et elle m'a dit qu'elle était perturbée, qu'elle n'était pas sûre d'elle, et qu'en voyant les images, en voyant ce que lui faisait de l'autre côté, ben, c'était mal parti. Attends. Je suis pas venue non plus que pour lui, tu vois. Bon, à tout moment aussi, il peut me perdre, tu vois. Ouais. Et ça, au début, je le voyais pas. Je voyais tout en fonction de lui. Ah ouais. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et là, je commence à cogiter, tu vois. Faut que tu lui montres aussi que, attends, ouais, c'est comme tu dis, il t'existe, quoi. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. D'être trop respectueuse comme ça, de vouloir jamais l'offenser, parce que t'étais pas sûre de toi. Non, c'est que c'est comme ça. Enfin, je veux pas blesser les gens, tu vois. Je suis pas venue pour souffrir et je suis venue pour plus souffrir. Donc j'attends de cette expérience beaucoup. Je pensais pas autant. Mais le pire en fait, c'est que j'ai pas voulu la faire cette aventure. Mais en fait, j'aurais toujours eu les yeux fermés. Ah, c'est gentil. T'en prends soin, hein? Ouais. C'est un cadeau. Non, bah pour la soirée, je le garde alors. Dan, comment il s'appelle? C'est gentil, merci. Boris, il aime bien. Fallait pas. La nuit tombe sur l'île de la Tentation. Après leur retour de rendez-vous, Johan, Manu et Thomas ont été convoqués pour assister une nouvelle fois à la terrible épreuve du feu de camp. Je me sens tendu. J'ai eu beau toute la journée me dire que cette fois ça allait pas. Mais là, plus ça approche et plus je suis tendu. Moi, le pire, ce serait que Martha ait un déclic, qu'elle se dise que finalement, elle se rende compte que je suis pas celui qu'il lui faut, qu'elle a trouvé autre chose ailleurs, d'avoir embrassé un tentateur.
Asseyez-vous. On se retrouve autour de ces flammes ce soir pour un nouveau feu de camp. Ce soir, vous allez devoir affronter la réalité de ce que vivent, de ce que ressentent vos compagnes de l'autre côté de l'île et les images que vous allez voir parlent d'elles-mêmes. Alors j'ai pour vous ce soir 3 cassettes. 3 cassettes au titre évocateur. Vous allez donc devoir choisir et je vous propose attraction secrète, liaison dangereuse ou alors comme une évidence. On commence par vous, Johan. Que choisissez-vous? Liaison dangereuse. Liaison dangereuse. Je ne sais pas qui est concerné par ces images, vous devez donc les regarder tous les 3 ensemble. Me plaît forcément si je dis que c'est un séducteur pour moi et le tentateur le plus dangereux. Si Thomas l'a choisi, c'est qu'il me connaît très très bien. Forcément, oui, c'est un gars dangereux. Et pour moi, il est dangereux pour mon couple. Qui était concerné par cet extrait? C'est moi. Alors dites-moi, j'ai vu Thomas. Martha parler de Tito, l'attentateur, celui que j'avais choisi et désigné comme le plus dangereux pour moi. Elle m'a dit que, elle parlait en disant apparemment qu'il est dangereux pour notre couple, qu'il lui plaît. Donc, et après on voit une vidéo dans laquelle elle s'amuse avec lui. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire à votre avis? Honnêtement, je sais pas parce que je la vois pas, je la connais pas du tout comme ça. Donc, si jamais elle est tentée, elle craque avec lui, bon bah ce sera clair. Ça vous fait mal? Bah oui, parce que je suis amoureux, donc forcément ça me fait mal. Mais bon, en même temps, si jamais elle doit craquer au bout de 2 jours, c'est que voilà. Ça me fera mal parce que je l'aime, mais c'est qu'elle en valait pas la peine, c'est tout. Il est comment ce tentateur? Pour moi, je le dis tout de suite, je dis, pour moi, il est bien fait, il est musclé, etc. C'est un brun, c'est un beau mec. Pour moi, c'est le plus beau des tentateurs. Donc s'il est dangereux pour notre couple, c'est que notre couple n'est pas solide, de son côté. Ça veut dire quoi, dangereux pour votre couple? D'après elle ou d'après? D'après moi, ça veut dire qu'elle pourrait peut-être succomber à la tentation avec lui. Et ça vous fait peur, ça? Oui, ça me fait peur. Maintenant, si elle craque pour un mec qu'elle connaît à peine, il a beau être drôle, il y a aussi des filles drôles, il y a aussi des filles belles, il y a aussi des filles qui me plaisent, qui sont plus mon style qu'elle. C'est pas pour ça que je vais craquer. C'est tout. Si la vraie Martha, c'est une fille qui craque pour quelqu'un au bout de 3 jours, bon bah, elle trouvera jamais personne. Ou alors c'est que je lui ai pas apporté peut-être aussi tout ce qu'il lui fallait. Ça, je sais pas. C'est comme ça, on a vécu beaucoup de choses avec Martha avant de venir ici. Pour moi, ça a soudé notre couple. Apparemment pas. Bon, si j'ai fait tant d'efforts pour rien, bah, voilà, ça me servira de leçon. Vous êtes en colère? Oui. Oui, parce que j'ai fait énormément d'efforts pour elle. Je me suis sacrifié sur beaucoup de choses, énormément de choses. Je l'ai toujours soutenue dans ses coups durs, etc. Lui voir dire des choses comme ça me blesse. Ça me blesse. Je suis pas malheureux, je suis plus en colère, pour l'instant en tout cas. J'étais sûr d'elle, sûr de moi, je suis toujours sûr de moi, mais là, non, je suis plus sûr d'elle. C'est tout, on va rentrer, je prends mes valises et puis hop là. Chacun fait sa vie, elle reste dans... Elle se débrouille avec ses histoires et puis voilà, je repars. Je reprends un nouveau départ, quoi, tout simplement. C'est pas grave. Mais bon, si ça a permis à Martha de découvrir que finalement, parce qu'elle m'idolâtrait un petit peu trop, elle trouvait que j'étais tellement exceptionnel, etc. Peut-être que là, elle se rend compte que finalement, non, je suis comme tout le monde. Donc si ça lui a permis de s'ouvrir les yeux, je veux dire, c'est... Voilà.
Vous vous dites quoi ce soir, Thomas? Je me dis que j'ai de moins, plus le temps passe et moins j'ai confiance en elle en fait. J'étais sûr en arrivant à 99,9% que ça allait bien se passer. Maintenant, on verra bien jusqu'où ça va aller. Merci Thomas. Je vais vous demander, à vous, Thomas, de choisir la cassette pour vos amis. Vous avez le choix, Thomas, entre Attraction secrète ou Comme une évidence. Comme une évidence. Lilo et Disco, c'est 2 sangsues. Dès qu'ils peuvent s'isoler, sans caméra, débrancher le micro, discuter, chuchoter, ils le font. Et franchement, à mon avis, ils vont passer le cap. Enlève ça. Alors Joanne, dites-moi, qu'avez-vous vu dans les images? Ben, sur les images, j'ai vu, comme dit Manu, Johnny Depp en train de dire que apparemment Lilo et Disco, quand ils pouvaient se mettre à l'écart, lever les micros, loin des caméras, ils le faisaient pour être apparemment seul et en toute discrétion, quoi. Apparemment Luigi lève ça, donc elle lève le micro. Elle le met à côté d'elle. Puis elle lui chuchote quelque chose à l'oreille et lui répond. Mais elle, je pense pas qu'elle ait quelque chose à lui dire à cacher, quoi. Elle a rien à lui cacher. Pourquoi elle enlève son micro? Il lui a peut-être demandé, puis elle n'a pas su dire non encore une fois. J'espère que ça va se calmer tout ça, parce que ça fait 2 fois qu'elle fait quelque chose qu'elle a peut-être pas envie de faire. Là, je sais pas si elle a pas envie de le faire parce que, voilà, au premier feu de camp, je voyais qu'elle avait pas envie de le faire parce que je me basais à ses gestes qu'elle voulait pas y aller. Là, je vois pas d'image comme quoi elle a pas envie de lever son micro. Donc elle le lève, il lui demande et elle le lève. Donc. Ça vous déplaît ça? Oui, ça me déplaît. Ça me déplaît parce que j'en ai marre qu'à chaque fois elle fait quelque chose, qu'on lui demande ou qu'elle n'a pas envie de le faire et qu'elle le fait. Donc après, j'espère que, voilà, si je lui demande autre chose, j'espère qu'elle sera refusée. Ça vous dérange qu'elle obéisse, donc, au tentateur? Ah oui, ça, ouais. Ce qui me dérange, voilà, c'est qu'elle obéit à un mec comme Disco. C'est pas son truc d'un garçon comme il s'est fait remarquer à la parade, avec son yoga ou je sais pas ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment pas son type de garçon de se faire remarquer comme ça, quoi. Vous testez votre potentiel de séduction, vous aussi, du coup? Ah oui, je teste, je le teste, bien sûr. Je suis là pour ça en même temps. Donc, ça me fait plaisir qu'une fille s'intéresse à moi. Je pense que ça lui fait plaisir aussi que moi je m'intéresse à elle. Donc, c'est un échange qu'on a ensemble. J'essaie de me soumettre à la tentation le plus possible. C'est-à-dire de partir avec les filles pour moi les plus dangereuses. Donc, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je ressens une attirance physique et en même temps amicale, voire plus, pour Laurence et Tiffany. Mais j'attends encore de voir, surtout pour moi le gros test sur les derniers 24 heures. De voir si vraiment je ressens une attirance pour l'une ou l'autre. Vous allez la vivre jusqu'au bout, cette expérience, à fond? Ah oui, moi je la vivrai vraiment jusqu'au bout, jusqu'aux derniers 24 heures en fait. Pour moi, ce sera vraiment le rendez-vous le plus dur. Et ce sera le rendez-vous qui va vraiment me donner des réponses sur mon couple. Donc, c'est-à-dire que même si j'ai vraiment envie d'aller plus loin avec une tentatrice, là, pour moi, je me dirais, voilà, je suis peut-être pas fait pour Lilo. Merci beaucoup. Le dernier extrait
Vous l'avez compris, il est pour vous, Manu. Pas venu non plus que pour lui, tu vois. Moi aussi, j'attends de faire. Il faut que je lui montre aussi que j'existe et que à tout moment aussi, il peut me perdre, tu vois. Ouais. Donc, ah oui, tout n'est pas basé que sur lui, voilà, c'est ça que tu veux dire. Je veux que tout ne soit pas basé que sur lui. Ouais, oui, oui. Et ça, au début, je le voyais pas. Je voyais tout en fonction de lui. Ah ouais. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et là, je commence à cogiter, tu vois. Faut que tu lui montres aussi que, attends, ouais, c'est comme tu dis, t'existes, quoi. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. J'attends de cette expérience beaucoup. Je pensais pas autant. Mais le pire, en fait, c'est que j'ai pas voulu la faire, cette aventure. Mais en fait, j'aurais toujours eu les yeux fermés. Non mais c'est très très bien, sincèrement c'est très très bien. Merci. Qui était concerné par cet extrait? C'était moi. Alors dites-moi, Manu. Mais j'ai vu Alex qui discutait avec Johnny Depp. Voilà, c'est toujours le même. Donc, voilà, elle discutait, elle parlait un petit peu, elle disait qu'elle n'était pas là que pour me tester moi, elle était là aussi pour se tester elle. Et que maintenant, ben, elle regrettait pas, parce qu'apparemment, elle avait les yeux qui s'ouvraient. Qui s'ouvrait sur quoi? Pas très bien compris, j'imagine que, à mon avis, c'est sur notre couple, sur moi, sur elle, sur nous. Alors ça me fait un peu peur ça, parce que je me dis, est-ce qu'elle a encore plein de choses à dire qui risqueraient de nous faire du mal. Non, elle cogite, voilà, en même temps, je suis venu aussi là pour qu'elle le fasse. C'est jamais agréable de le voir, mais bon, voilà. Et elle le fait avec qui? Ben, elle le fait toujours avec le même tentateur. C'est vrai qu'apparemment, ils ont l'air de créer une complicité. Elle n'hésite pas à lui parler de moi. Il la met en confiance. Comme on dit, j'espère qu'il ne va pas lui retourner le cerveau. Voilà. Vous pensez quoi là tout de suite? Je pense que je me confronte de plein fouet à ce que j'étais venu chercher. C'est-à-dire? J'étais venu pour voir ça, mais pas pour souffrir quand même. Le but, c'est pas de souffrir. Le but, c'est de comprendre mes erreurs. Le but, c'est de comprendre les siennes et qu'elle comprenne les siennes. Mais elle n'est pas toute seule là-bas à réfléchir. Elle n'est pas toute seule. Moi, bizarrement, je suis très seul. Peut-être que je vais m'apercevoir que, en fait, je l'emmenais dans la mauvaise direction. Elle me reprochait souvent, c'est vrai, qu'à 29 ans, je ne parle pas déjà rapidement d'avoir un enfant. Peut-être que lui la rassure à ce niveau-là, je sais pas. Peut-être que lui, moi je lui dis toujours, on verra, tout ira bien, on verra. Peut-être que lui, il lui fait ressentir qu'avec lui, tout ira bien très vite. Et que tout ira bien et qu'ils seront heureux. Ce qui me ferait le plus souffrir, c'est qu'à un moment donné, elles disent tout ce qu'a Manu, tu l'as. Et tout ce qu'il n'a pas, ben, tu l'as aussi. Voilà, messieurs, je vous laisse regagner votre lieu de vie. Bonsoir. Bonsoir.
Les hommes quittent le feu de camp et rentrent à Diamanteca, abattus par les images qu'ils ont vues. Au même moment, Léonard est en route. Il a pris la décision de rouvrir l'INSEE pour entendre ses explications. Au cœur de la nuit, l'INSEE s'apprête à retrouver Léonard pour faire le bilan de l'aventure. 5 jours auparavant, elle était venue pour que Léonard lui témoigne plus de sentiments. Mais dès le premier soir, elle succombe à la tentation avec un tentateur. Pour Léonard, l'expérience tourne alors au cauchemar. Effondré, il se console dans les bras d'une tentatrice. Contre toute attente, l'INSEE fait machine arrière et regrette son dérapage. Comment l'INSEE expliquera-t-elle à Léonard ce qu'elle a fait? Léonard sera-t-il prêt à lui pardonner? L'INSEE est la première à rejoindre les flammes du feu de camp. Bonsoir. Bonsoir l'INSEE. Asseyez-vous. C'est un feu de camp un peu particulier ce soir. Si vous êtes seul ici autour de ces flammes, c'est parce que ce matin, vous avez envoyé un message à Léonard. Vous avez décidé d'envoyer ce message parce que vous souhaitiez le rencontrer afin de faire le point sur votre couple et le bilan de votre expérience. Dans quelques minutes, Léonard sera là à côté de vous. Vous pourrez alors tout lui dire, tout lui demander. En attendant, on va revenir sur votre expérience, à vous, l'INSEE. Pourquoi envoyer ce message ? Alors, je souhaitais envoyer ce message à Léonard parce que j'avais besoin de lui dire que les images qu'il avait vues, c'était pas vraiment moi-même. Je me laissais emporter très très vite. C'était pas mon but. J'ai fait une erreur. Et le fait que j'ai vu qu'il ait fait une erreur aussi au feu de camp dernier, j'ai vu qu'il m'avait trompé aussi, ça m'a aussi beaucoup blessée. Quel est le message profond que vous vouliez faire passer justement dans Le message que j'ai voulu passer à Léonard, c'est que je regrettais d'avoir cédé si vite à la tentation. C'était pas mon but, je ne suis pas venue pour ça. Et que d'un côté, je m'en veux moi-même d'avoir fait ça avec lui. C'était pas mon but. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller aussi loin? Les tentateurs, la tentation. Vraiment, la personne que j'ai cédée, ça m'a fait réveiller quelque chose en moi que j'avais jamais vu. Et c'est là que j'ai été tentée. J'ai jamais été tentée en peu de temps. Donc, j'aurais jamais imaginé être tentée. Et il est là pour ça, William. Il est là pour me tenter. Et j'ai cédé à son charme. Qu'est-ce qu'il a, William, de plus que les autres? J'ai besoin de quelqu'un un peu comme lui. Qui me fait rire, qui, pour son âge, soit pareil. Parce que pour moi, je lui donne 20 ans dans sa tête. Et il rigole et tout ça. Et Léonard est beaucoup plus jeune. Et on dirait qu'il a 28, pas 25 ans. Donc oui, d'un côté, oui, j'ai besoin de respirer, d'être avec quelqu'un qui me fasse rire, quelqu'un qui montre ses sentiments autrement que Léonard me montre. Vous pensez que Léonard ne vous prouve pas assez qu'il vous aime? Non, Léonard ne me prouve pas assez qu'il m'aime. Par des petites attitudes. Et aussi, hier, au feu de camp, j'ai vu qu'il ne m'aimait pas. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu Léonard en train de me tromper avec une autre fille. Donc pour moi, c'est pas aimé ça. J'ai appris qu'il n'a pas été honnête avec moi. Tout ce qu'il disait qu'il m'aimait, tout ça, et en voyant les images, je me rends compte que c'est pas trop le cas. Qu'est-ce que vous attendez de cette confrontation? J'attends de Léonard qu'il me dise vraiment la vérité, ce qu'il ressent, pourquoi il fait ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi il agit comme ça, pourquoi il m'a dit je t'aime le dernier jour et là il fait une connerie pareille un peu de temps, ainsi que moi. Pourquoi tout ça? Pourquoi gâcher une histoire à cause de très peu de temps dans une expérience pareille? Je voulais savoir vraiment qu'est-ce qu'il ressent. Merci beaucoup l'INSEE pour votre sincérité. Dans quelques minutes, Léonard sera là. Vous pourrez alors tout lui demander, lui poser toutes les questions et faire ensemble le point sur votre couple. Je vais vous demander de partir et on se retrouve dans quelques minutes.
C'est au tour de Léonard de rejoindre Céline au feu de camp. Bonsoir Léonard. Bonsoir Céline. Installez-vous. Léonard, c'est un feu de camp un peu particulier ce soir. Si vous êtes seul autour de ces flammes, c'est parce que ce matin, l'INSEE vous a envoyé un message. Quel était ce message? Le message que j'ai reçu en fin d'après-midi était donc celui de l'INSEE me disant qu'elle n'était pas bien, qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait. Et elle me disait qu'elle m'aimait toujours. Qu'avez-vous vu dans les différents feux de camp? Quelles sont les images que vous avez vues de l'INSEE sur cette île de la Tentation? Moi, l'île de la Tentation est très intense. En 5 jours, j'ai eu 3 feux de camp. Sur le premier feu de camp, j'ai vu l'INSEE allongée dans un lit avec un tentateur et l'embrasser. Au deuxième feu de camp, on la voit aux yeux de tout le monde, je pense, se faire caresser des parties qui sont normalement intimes. Et si on a un petit peu de pudeur, c'est des choses qu'on fait en intimité, évidemment. Et dans la vidéo, elle dit clairement qu'elle est plus amoureuse de moi. Je commence à m'apercevoir qu'on n'a rien à voir l'un pour l'autre. Mais j'étais amoureuse de lui au début, oui. Mais maintenant, c'est plus les mêmes sentiments. Pourquoi c'est allé si vite finalement? Le fait que ça aille si vite, moi ça me laisse penser qu'elle n'était pas seulement venue ici pour provoquer ma jalousie. Elle était peut-être venue ici pour me passer déjà un message. Peut-être qu'elle se sentait pas bien avec moi. Voilà, on peut imaginer tout est possible. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire tout simplement une girouette. Un jour c'est blanc, l'autre jour c'est noir. Je peux comprendre ce qu'elle a fait. Par contre, je ne peux pas l'accepter. Et ça vous fait souffrir, ça? Bien sûr, je souffre. Hein. Mes sentiments pour elle ne se sont pas arrêtés du jour au lendemain sur les images que j'ai vues. Donc, je suis toujours amoureux d'elle aujourd'hui. Donc oui, j'ai l'impression d'avoir le cœur ouvert. Et il saigne. Léonard, l'INSEE va arriver d'ici quelques minutes. Elle sera là à côté de vous. Ce sera alors l'occasion pour vous de tout lui dire, de tout lui demander, de parler avec sincérité, avec votre cœur, hein, comme vous le faites depuis le début de cette expérience. Elle arrive. l'INSEE, Léonard, vous étiez séparés, vous êtes à nouveau réunis. l'INSEE, vous vouliez rencontrer Léonard, il est là. Je vous laisse tout vous dire, vous poser les questions. Bon, bah, je t'ai adressé ce message parce que vraiment, j'étais pas bien. Le fait... on a tous les deux fait un échec, moi de mon côté, toi du tien. Les images que j'ai vues, ça m'a pas plu du tout non plus. J'attendais pas ça de ta part. Je voulais savoir pourquoi tu l'as fait. Ce que j'aimerais savoir avant tout, c'est toi qui m'as adressé ce message. Tu me disais que tu avais besoin de me parler. Je pense que tu as besoin de me parler avant tout de toi, ce que tu as fait.
Moi, je suis venue ici, tu le sais très bien, pour nous, avant tout. J'aurais jamais imaginé que tout ça se passe hyper vite. Et voilà. Qu'est-ce que tu appelles vite? Très vite. En 3-4 jours, j'ai cédé. Tu dis qu'en 3-4 jours, tu as cédé. Moi, je pense que c'est dès le premier jour. Dès le deuxième jour, j'ai cédé. Pas le premier. Le premier, j'étais très proche, mais le deuxième jour, j'ai cédé. La première vidéo que j'ai vue de toi, c'est tout simplement dans le lit, en train de vous embrasser. Pour moi, c'était le premier jour. Est-ce que c'était bien le premier jour? Tu l'as fait aussi. Hein. Même si je l'ai fait, tu l'as fait. Détourne pas la question. Chaque fois, tu réponds à côté depuis tout à l'heure. J'assume que je fais une erreur, mais j'ai pris le premier pas de venir te voir pour te le dire. Tu dis que tu as fait une erreur. Tu t'en es rendu compte? À quel moment? Quand j'ai vu tes images. Je peux pas supporter un truc pareil non plus. Si tu veux qu'on parle de moi, effectivement, moi j'ai embrassé une tentatrice. C'était dans une soirée où j'étais pas bien. J'ai certainement eu les mots que j'avais besoin, le réconfort à travers mon mal-être. Et c'est quelque chose dont je me souviens pas, tu vois. M'en fous, tu l'as fait quand même. Tu l'as fait quand même. Encore si j'aurais fait une erreur, tu aurais dû dire je vais pas faire la même chose. Mais tu l'as fait quand même. Tu as fait une faute. Faut que tu le reconnaisses aussi que tu as tort. Ah, j'ai jamais dit que j'avais pas tort. Donc voilà, chacun assume ses erreurs. Moi j'assume la mienne. Pour l'instant, tu es en train de dire que c'est moi la fautive. Moi, c'était avant-hier que je l'ai embrassé, pas le premier jour. Mais là, tu as répondu d'une façon que tu as fait une connerie aussi. Donc là, on est les deux pareils. Tout sur la faute. Sauf que c'est toi qui as généré ce comportement chez moi. C'est ça la différence. Bien sûr. Voilà, j'ai envie de te demander quelles sont tes valeurs. C'est très bien comme je suis, tu me connais bien. Quelles sont tes valeurs? Tu sais ce que c'est une valeur? Par exemple, l'amour. La fidélité, c'est une valeur. J'ai toujours été fidèle avec toi. Sauf là. Sauf là. Donc tu n'as pas toujours été fidèle. Oui, j'étais toujours fidèle. Avant de venir ici, j'ai toujours été. Et toi, tu l'as été? Oui, moi j'ai été fidèle. Qui me prouve aussi? Moi, je ne peux pas te prouver qui me prouve aussi que tu as été fidèle. Ça va de deux côtés. Écoute. Là, j'ai vu aussi que malgré tout, même si j'ai pas été fidèle, toi non plus, t'as pas été fidèle. Si tu veux, c'est de ma faute. On va dire c'est de ma faute. Non, c'est pas que c'est ta faute. C'est les deux. Reconnais que les deux ont tort. Moi, je reconnais mes erreurs. J'aurais jamais voulu que ça se passe comme ça. Je te promets. Il fallait faire en sorte que ça se passe pas comme ça. C'est facile de dire après, ah, si j'avais su, j'aurais pas dû. Faut avoir un petit peu de jugeote et y penser aux choses qu'on fait, ça a toujours une conséquence. Lindsay et Léonard, j'ai une dernière question à vous poser. Et ce sera ma toute dernière question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément ?